Donc le RIS ne s'arrête pas à émettre des recommandations. Vous l'avez vu, hein, quand on a parlé tout à l'heure du tourisme avec Thierry, on est allé tout de suite dans le concret. Comment faire, comment être efficace avec des petits projets. On ne voudrait pas s'arrêter qu'avec des discours ou des séminaires. On voudrait vraiment aller au cœur des projets, au cœur des vies humaines. Voilà. Donc vous êtes tous des promoteurs potentiels et des entrepreneurs potentiels. Bonjour et bienvenue dans votre émission mensuelle Introduction A qui vous présente la 3e édition du RIS, Réseau international des Congolais de l'extérieur, à l'hôtel Napoléon de Paris. Ces rencontres permettent à divers entrepreneurs porteurs de projets de partager mais surtout d'échanger leur expérience, de trouver des opportunités d'investissement et de développement en Afrique. Alors voici les thèmes choisis aujourd'hui, les enjeux du numérique en Afrique et le tourisme au Congo. Bonjour Monsieur Keïta. Bonjour Madame Mbaye. Vous êtes le secrétaire général et direction de communication du RIS. Oui, je suis secrétaire général de communication du RIS. J'ai ce poste depuis 2 ans maintenant. Et effectivement, nous essayons de travailler en très bonne entente avec le président, Monsieur Luemba Ambroise. Alors, la profession de base, c'est une très bonne question. J'ai une base de juriste, avant, juriste d'affaires, on va dire. Et puis, ma profession aujourd'hui, je suis consultant en finance. Donc, je travaille pour des grands groupes, normalement, où je procure des conseils de stratégie, de finance et d'organisation, notamment dans le domaine industriel et dans le domaine des grands projets tels que le Grand Paris en ce moment pour la SNCF. Mais en fait, si vous regardez bien de plus près, on réalise que le numérique et le tourisme, quand vous avez envie d'aller en vacances quelque part, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde, on va sur Booking, on va sur Internet. Donc ce qui montre effectivement le lien qui apparemment on ne le voit pas, mais le lien réel qui existe entre le numérique et le tourisme. Le numérique, le thème d'aujourd'hui, c'est les enjeux du numérique en Afrique en général et au Congo en particulier, c'est parce que nous, on s'est rendu compte que l'Afrique, aujourd'hui, avait une réelle chance de pouvoir sauter, de faire un bond, de faire un saut de mouton en termes de croissance grâce au numérique. Le numérique, contrairement à tout ce que nous on connaît, c'est pas des grandes industries, ça ne nécessite pas de construire des gros buildings, ça nécessite un petit ordinateur et un cerveau bien fait. Donc ça nous permet, avec ça, vous pouvez déjà avoir une personne qui travaille et qui est capable d'aider les entreprises en termes de marketing, en termes de visibilité et même en termes de logistique, tel que PAPS qu'on a vu effectivement au Sénégal, qui marche très très bien en ce moment. Donc voilà, ça c'est le numérique. Donc le numérique, je dis, c'est une chance pour l'Afrique. Le tourisme également. Le tourisme est une chance pour l'Afrique parce que sur 2 plans. Sur le plan social, le tourisme, ça permet aux gens de pouvoir faire connaître leur culture. C'est une vitrine pour faire connaître notre culture africaine à travers le monde. Et pour un pays comme le Congo, qui est un pays qui foisonne de sites touristiques, ça serait intéressant, je pense, pour le Congo de développer cette industrie, qui est une industrie qui va entraîner beaucoup d'autres industries. Je vous donne tout simplement le bâtiment pour construire les hôtels. Vous allez avoir des routes, donc l'infrastructure. Donc voilà, je pense que ces 2 mamelles de l'économie aujourd'hui dans le monde, pourraient être également les 2 mamelles de l'économie africaine les années à venir. Il y a encore des zones à défricher. Je pense que c'est une réelle opportunité. On part de plus bas, donc on a des choses à faire. Donc aujourd'hui, la réunion du RIS, on va surtout d'abord montrer, pour faire prendre conscience à nos frères congolais et faire prendre conscience à ceux qui sont là également, quelle est la richesse touristique du Congo. Et nous avons aujourd'hui un partenariat, on a la chance d'avoir un partenariat avec la Sorbonne. Ce partenariat permet effectivement à la Sorbonne de travailler, de faire vraiment un travail de recherche pour essayer de nous donner, de tracer la route, les pistes intellectuelles, les pistes de recherche pour comment on peut arriver à mettre en place pas à pas, sous un plan quinquennal ou un plan triennal qui permettra au Congo de sortir effectivement aujourd'hui de la zone
en jachère à une zone complètement plus riche. Oui, effectivement, nous, le riz, en général, quand on a un sujet, c'est très souvent des sujets que nous travaillons entre nous déjà en amont et on essaie de voir si on peut trouver des passerelles avec les autres entités, les autres sociétés ou alors les autres personnes, les chercheurs ou alors les autres pays. Et donc, le tourisme, effectivement, c'est déjà un sujet où on a approché la Sorbonne qui a accepté aujourd'hui de créer carrément une chaire pour le tourisme au Congo. Il y aura donc des étudiants qui vont travailler sur ce thème cette année et qui livreront leurs travaux l'année prochaine au niveau du RIS. Nous continuons à travailler d'arrache-pied pour créer ce genre de passerelle, ce genre de réunions qui permettent de réunir les donneurs d'ordre, les entrepreneurs congolais, les entrepreneurs africains pour échanger, partager, pour essayer de devenir encore plus fort. Et nous envisageons demain, toujours au sein du RIS, où nous avons des experts, de les utiliser pour aller en Afrique, pour essayer d'aider les entreprises africaines. Donc il y a pas mal d'idées. Je dis les rencontres entrepreneuriales du RIS sont également des endroits où on vient puiser des idées. Je peux vous donner une idée dont on va parler tout à l'heure, qui est très simple, c'est de dire aujourd'hui, partout, ce sont les élections en France, les gens parlent de la retraite à 60 ans. Mais c'est une aubaine pour moi, en tant qu'Africain, qu'il y ait de la retraite à 60 ans ici. Moi, je leur dis, au Nord, prenez la retraite à 60 ans. Quand vous êtes encore aussi jeune, aussi formé que vous êtes, et aussi intelligent, je dirais, diplômé que vous êtes, venez chez nous pour faire ça. Vous voulez parler de l'impatriation, si je me trompe? De tout le monde, l'impatriation des Africains qui sont ici, qui vont prendre leur retraite très tôt finalement, et qui pourront revenir chez eux et travailler. Vous imaginez, cette main-d'œuvre formée, mais je parle aussi des Européens. Parce qu'aujourd'hui, le monde est global. Des gens qui vont faire quelque chose de plus riche. Ils ont fait leur carrière ici et aujourd'hui, ils sont à la retraite, ils gagnent de l'argent. Ils peuvent venir soit bénévolement, soit avec moyennant un petit pécule, apporter leur savoir-faire aux Africains. Voilà ce que je pense être une idée innovatrice. On a connu les rapports État-État qui ont donné les résultats que vous connaissez, dans certains cas, des résultats qui ne sont pas bénéfiques pour l'Afrique. Mais là, on aura des rapports État-individu ou individu-individu. C'est-à-dire que vous avez des amis qui pourront être contents de venir chez vous pour essayer de travailler dans votre association en Afrique et aider les Africains. Moi, je trouve ça génial. Cette année, on espère encore pouvoir faire appel à candidature. Aujourd'hui, on ne va certainement pas l'annoncer parce qu'il faut amorcer l'année des rencontres entrepreneuriales. Nous en fera une deuxième et je pense que je pourrais vous dire à partir de la deuxième rencontre si le prix RIS est opportun cette année ou c'est mieux de pouvoir le faire l'année prochaine. Alors le montant de la cotisation c'est 50 € et j'invite... C'est toute l'année. C'est une cotisation symbolique de 50 €. Et pour ceux qui sont chefs d'entreprise, c'est 100 €. Ça leur permet de faire du pitch quand ils viennent nous voir. Et à ce moment-là, et ceux qui payent 50 € sont membres du RIS et ils participeront à tous les événements du RIS gratuitement comme aujourd'hui. Pour l'instant, on est resté toujours le même. Je dirais même, il y a eu un changement dans la composition du nombre. C'est-à-dire, on a plus de jeunes et plus de gens venant de plusieurs autres horizons par rapport à ce qui était, je dirais, le canal historique. Donc ça bouge, ça évolue et c'est, je dirais, à l'image de ce que l'on voit aujourd'hui partout en France, c'est-à-dire les jeunes sont en train de monter. Ça sera avec plaisir, la porte est ouverte et il peut me contacter par mail. Donc je vous enverrai sur votre site, les gens peuvent aller sur votre site introduction et ils trouveront l'adresse email pour me contacter et nous répondrons à toutes les demandes. Ce sera juste des entrepreneurs ou bien vous prenez aussi des associations ou d'autres personnes qui seraient intéressées? Nous prenons les entrepreneurs, les associations et toute personne intéressée qui partage les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire aider l'Afrique à se développer. Votre dernier mot? Mon dernier mot, ça serait merci beaucoup d'abord pour Introduction qui nous soutient depuis le début et je tiens à le dire et qui soutient pas que nous d'ailleurs, qui soutient beaucoup des initiatives africaines et merci beaucoup pour ça et puis que l'entreprise continue à gagner. Et on se donne rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonne conférence.